comportements qui ralentissent notre succès? C'est ce que nous allons voir tout au long de cette vidéo. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Suzanne Kwedi, je suis entrepreneur et mindset coach. Nous voulons tous avoir du succès et chacun a sa conception à lui du succès. Mais il arrive que ce que nous pensons, ce que nous disons est très souvent en complet déphasage avec le comportement que nous affichons. Il y a 7 points qui m'est arrivé aussi d'afficher en tant que comme comportement et qui, j'ai compris, m'a beaucoup ralenti dans la marche vers mon succès. Le premier point, c'est le manque d'objectifs clairs. Celui qui ne va pas quelque part, il ne va nulle part. Celui qui n'a pas de direction claire, à un moment donné, il va se promener tout simplement. Il faut faire la différence ici entre celui qui est très occupé et celui qui est productif. La différence va se situer au niveau de l'objectif clair qu'on s'est fixé, des buts qu'on se sera fixé dès le départ et de la vision claire que nous avons de ce que nous faisons de notre quotidien, chaque jour ce que nous sommes censés faire pour atteindre notre objectif. Et vous comprenez, vous convenez avec moi que ce que nous n'avons pas planifié, ce que nous n'avons pas anticipé va finir par être urgent et va nous causer beaucoup plus de stress, beaucoup plus de frustration que de nous mener très rapidement vers le succès que nous voulons. Le point 2 ici, c'est la mauvaise gestion du temps. Moi, je fais la différence entre les activités à valeur ajoutée et les activités à non-valeur ajoutée. Les activités à valeur ajoutée sont celles-là qui influencent, qui ont un impact direct sur le succès que nous voulons avoir. Ce sera par exemple les lectures que nous allons faire au quotidien, ce sera les formations, les conférences auxquelles nous allons assister pour y aller et recueillir une information ou alors une stratégie dont nous avons besoin pour accélérer notre processus vers le succès. Les activités à non-valeur ajoutée, c'est par exemple passer tout notre temps à nous occuper de la vie des autres, à regarder, à fouiner sur les réseaux sociaux le dernier bad buzz qui court en ce moment, ou alors à passer toutes nos journées à faire des longues discussions inutiles là, sur les préoccupations de la vie, la famine dans le monde, pourquoi il y a trop d'accidents dans le monde, pourquoi les choses se passent comme ça se passe, et voilà, pourquoi il y a le Covid, pourquoi ça ne finit pas. Et moi je dis souvent que si toutes les discussions que je vais mener pendant 5-6 heures ne va pas avoir une influence dès le lendemain sur un décret qu'on va signer dans mon pays, pour moi, je pense que ça ne sert à rien d'y mettre autant de temps. Le troisième point pour moi, qui est un comportement qui ralentit vers le succès, c'est la mauvaise gestion de notre argent, la mauvaise gestion financière. Soit on dépense beaucoup trop ce qu'on n'a pas, soit on dépense beaucoup moins, soit on épargne trop, soit on n'épargne pas du tout. Et le point focal ici, le point central ici, c'est que on a très souvent tendance à, on a très peur d'investir. Mais celui qui n'investit pas, eh bien, ne pourra pas avoir du succès. Il ne pourra pas savoir si ce qu'il va investir, par exemple, va marcher ou ne va pas marcher. Et ça, ce sont des peurs, ce sont des attitudes comme ça qui nous ralentissent vers notre succès. Un autre point ici, c'est le manque de gratitude. Il y a des personnes, c'est vrai, on va nous dire qu'il faut faire le bien et il ne faut pas s'attendre à avoir un merci en retour. Le bien est bien et le bien que nous faisons va toujours nous revenir. Mais celui qui veut accélérer son succès, il a une dette morale envers les personnes qui lui apportent un secours, un conseil ou alors quelque chose qui va leur permettre vraiment de passer à un autre niveau. Donc il y a des dettes comme ça qui nous ralentissent vers le succès. Il y a des dettes, on n'est pas retourné dire merci à quelqu'un, on n'a pas célébré quelqu'un pour l'aide qu'il nous a apporté et cette attitude ingrate peut nous ralentir vers le succès que nous disons que nous voulons voir se manifester dans notre vie. Un autre point, c'est le manque d'intégrité. L'intégrité pour moi, c'est cet ensemble de choses qu'on est capable de faire devant tout le monde. Ce qu'on peut faire en privé, ce qu'on peut faire en public. Dans les affaires, pour moi, quelqu'un qui est malhonnête, ce n'est pas quelqu'un qui va aller quelque part en fait. Il va sans doute
arnaquer une ou deux personnes, il va voler, il va avoir vraiment des contrats de filouterie envers les gens, il va abuser de la confiance des personnes, mais il ne va pas aller bien loin. Il n'ira pas bien loin avec ce genre de comportement. À un moment donné, on ne fait plus confiance aux personnes qui sont malhonnêtes. Et ça, même dans le milieu professionnel, même au niveau du travail. Ces employés-là qui volent leur patron, ces employés-là qui viennent en retard, ces employés qui ne font pas le travail, à un moment donné, ils vont perdre leur travail. Et ça, ce sont des attitudes qui nous ralentissent vers le succès. Un autre point, c'est le manque d'humilité intellectuelle. On ne sait pas tout et on ne peut pas réussir tout seul. On ne peut pas avoir du succès tout seul. Il y aura toujours quelqu'un qui va nous tendre la main. Il y aura toujours quelqu'un qui nous donnera le conseil dont on a besoin. À partir du moment où nous pensons que ce que nous savons, eh bien, nous avons atteint le summum de l'intelligence, le summum de la sagesse, en réalité, c'est complètement contre nature. Au fur et à mesure que nous évoluons, nous avons besoin même de renforcer nos capacités. On entend tout le temps ce terme-là. À un moment donné, certaines de nos connaissances deviennent obsolètes. Donc, on a besoin à chaque fois de se mettre à jour. C'est la même chose au niveau même intellectuel. On a besoin toujours de quelqu'un qui nous tient la main. On a besoin d'écouter, on a besoin d'observer, on a besoin des gens pour avancer. Quand on se comporte de manière orgueilleuse, comme si on est trop borné, on est trop fier, on est trop intelligent, eh bien, c'est une attitude qui nous ralentit vers le succès et qui ferme les portes vers un conseil qui aurait pu nous aider à aller rapidement. Le dernier point pour moi, qui est l'un des points vraiment qui mine l'entrepreneuriat jeune et même de par le monde, pas seulement en Afrique, c'est l'amour du gratuit. Moi, j'ai compris avec le temps que, et même à mes dépens, que ce que je fais pour moi, c'est un investissement. C'est quelque chose que c'est comme si je suis en train d'investir dans ma propre entreprise, celle-là qui ne va jamais faire faillite, l'entreprise de ma propre vie. Alors à chaque fois, je suis toujours en train de regarder dans les réseaux et de voir, ah, si c'est gratuit, non, je ne m'en occupe pas. Ah, si c'est payant, par exemple, je veux dire plutôt, si c'est payant, je ne regarde pas. Par exemple, si c'est gratuit, je vais jeter un coup d'œil pour voir qu'est-ce que je peux retirer là-bas comme information. Je vais prendre l'analogie d'une femme au marché qui vend des bâtons de manioc. Quand on arrive à son box et qu'elle nous présente le bâton, il y a toujours un bâton qui est détaché. Et elle va nous dire, non, ça c'est très bon, il faut goûter, vraiment, c'est le bâton de manioc que je viens de faire, ça sort fraîchement du village, il faut goûter. Quand on prend un goût et qu'on se rend compte que oui, c'est bon, qu'est-ce qu'on fait très souvent de manière inconsciente? On lui dit, non, donne-moi les bâtons de manioc qu'il y a là-bas dans le sac, c'est ça que moi je veux. Je ne veux pas ce qui a été exposé longtemps au soleil. Pourquoi on le fait? Parce qu'on estime que c'est là-bas, en fait, qu'il y a quelque chose de plus intéressant. Ce que tu as présenté là, c'est en fait comme un avant-goût. Mais ce qui est bon, en réalité, c'est là-bas. Pourquoi donc, quand il faut investir, qu'il faut payer une formation, qu'il faut payer pour aller, par exemple, assister à une conférence, pourquoi est-ce qu'on réchine? C'est un comportement complètement en déphasage avec le succès que nous disons que nous voulons avoir. Ce point-là, c'est vraiment une gangrène et moi, ça m'a particulièrement ralenti parce que j'étais comme ça, je pensais qu'à chaque fois, quelque chose qui est payant, là, non. Mais pourquoi Internet aujourd'hui, il y a tellement d'informations sur Google, il y a tellement d'informations sur YouTube, il suffit simplement d'aller taper et on aura toutes les informations. Et quand j'ai commencé à faire des formations payantes, je me suis rendu compte qu'en réalité, le gratuit, ce n'est rien à côté de ce qu'on va retirer ou ce qu'on va gagner en expérience, en information, en connaissance de base, en termes d'augmentation et autres de stratégies. Et c'est ça qui va vraiment faire la différence et accélérer notre succès. Voilà les 7 points que je voulais partager avec vous. N'hésitez pas à vous abonner et partagez si vous avez appris quelque chose ou alors ce que je vous ai dit tout à l'heure, ça vous a parlé. Et merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour une prochaine vidéo.